à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre, Dieu tombe vainqueur, alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur, alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, c'est lui seul jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie est ma gloire, non je ne crains rien, alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À vous. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. La Bible nous dit, et nous l'avons chanté, il vit à jamais. Il est aussi, et nous l'avons encore chanté, le prince de la paix. Je vous souhaite vraiment de trouver cette paix, ce bonheur que seul le Seigneur donne. On pourrait chanter cette strophe qui commence par « Craindrai-je encore ?» Merci. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie est ma gloire, non je ne crains rien, alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Dieu donna son Fils, son nom est Jésus, il nous aima à l'infini.
il donna sa vie, paya mon pardon. Le tombeau témoigne que mon sauveur vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Quand ce jour viendra où je livrerai la guerre finale de la douleur, la mort cédera à la victoire. Je verrai face à face Jésus, mon sauveur, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. On reprend la première strophe. Dieu donna son Fils. Son nom est Jésus, il nous aima à l'infini. Il donna sa vie, paya mon pardon. Le tombeau vide témoigne que mon sauveur vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses deux, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Une dernière fois pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Il est le prince de la vie. Et ce matin, eh bien peut-être c'est ce dont tu as besoin, peut-être de retrouver la vie, peut-être de connaître la vie. On sait que la vie en Christ n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu avant. Nous avons le meilleur en lui et on veut le glorifier pour tout cela. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois où la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux effets, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie
instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. On prend cette strophe. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sorts, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour que tu es plus grand. Allez, je vous laisse la chanter. Quand mon sauveur quelle grâce nous avons d'être à toi, quelle grâce nous avons de t'appartenir. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fier, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On écoute les musiciens nous jouer. On veut prier le Seigneur, on veut glorifier le Seigneur. On veut se rappeler ce matin
le soutien qu'il a été pour nous et de dire, si je suis là, c'est un effet de ta grâce. Alors j'aimerais inviter peut-être ceux et celles qui n'ont pas l'habitude peut-être d'ouvrir leur bouche ou d'élever la voix au milieu de nous, eh bien à le faire librement en disant, mais oui, tu as été le soutien, tu as été fidèle parce que tu es le fidèle et le véritable et tu ne manques jamais. Oh, tu peux le remettre au début, Nicolas? Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi. Toi sur la terre, si je suis faible, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. On veut glorifier le Seigneur encore en disant avec ce chant, attire-moi à toi. On veut rester attaché à la personne de Christ. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je peux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi.
attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je peux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience.
me rappelle cette période où ils sont devant Jéricho et ils savent pas comment faire, et puis ils doivent faire le tour de la ville. Alors ils ont dû être pris pour des fous, ils ont fait le tour de la ville 13 fois, mais quand ils vont faire le dernier tour, il y avait une chose qu'ils devaient faire, c'est louer Dieu. Ils savaient pas ce qu'allait se passer, hein. Nous c'est facile, on le sait. Mais à partir du moment où ils ont loué, les murailles se sont écroulées. Et combien dans notre vie, ça peut être un principe, une vérité, comme dirait Pierre. Combien de murailles se sont écroulées dans nos vies à partir du moment où on s'est juste occupé, et le juste entre guillemets, de louer notre Dieu. Lui s'est occupé de nos affaires quand on s'est occupé des siennes. Et moi, je voudrais vraiment encourager celles et ceux peut-être qui sont devenus muets avec le temps. J'accuse personne, ça peut arriver à tout le monde. Mais peut-être de dire, il est temps que je rouvre ma bouche. D'ailleurs, la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. On ne veut pas être rempli de nous-mêmes, au contraire. On veut moins de nous et plus de lui. Parce qu'il est le fidèle et il est le véritable. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, mon Dieu est puissant. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort,
Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alors comme vous le savez, je viens une fois par mois et c'est une joie de venir une fois par mois. Et justement, j'aimerais partager avec vous un thème. Donc on prendra, Dieu voulant, sur plusieurs mois. Et ce thème, c'est la marche par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Et on va voir, c'est une introduction de notre thématique qu'on verra ce matin. Mais il y a une vérité qu'on va considérer, une grande vérité. On va considérer une vérité fondamentale pour notre foi ce matin et dans les mois qui vont venir, si Dieu le veut. Dieu nous a révélé à la croix du Calvaire son amour puissant pour nous. Vous êtes d'accord? Il nous a donné son esprit. Nous sommes devenus enfants de Dieu et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire « Abba Père ». C'est lui qui atteste dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir les yeux ouverts sur cet amour. Et c'est par ce même esprit que nous sommes appelés à marcher dans notre vie, que nous sommes appelés à vivre notre foi. Depuis notre conversion, nous avons entrepris une marche avec le Seigneur, une marche avec lui, une marche bien souvent sur ses épaules. C'est lui qui nous porte dans cette marche. Mais il veut nous rendre matures. Il ne veut pas qu'on soit comme des enfants qui aient besoin toujours d'être portés. Mais il veut nous prendre par la main, nous conduire par la main, tel un père avec un enfant. Mais à un moment, il veut aussi lâcher notre main. Et il veut nous faire confiance. Allez, suis-moi. Et après, dans notre marche, il veut que nous marchions fidèlement avec lui à chaque instant. Un peu l'image d'un père ou d'une mère qui conduit, qui marche avec ses enfants. Au début, on porte les enfants, on les pousse dans la poussette. Après, on va les prendre par la main. Et puis après, on les laisse marcher. On les laisse et on regarde comment ils marchent. C'est cela que Dieu veut. Et il nous a donné son esprit pour cela. Il nous a donné son Saint-Esprit. On peut marcher par nos propres efforts. On peut essayer de marcher avec nos propres efforts. Mais vous serez d'accord avec moi que sans Dieu, sans sa présence dans ma vie, sans sa parole, sans lui, je ne peux pas marcher. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas marcher. On a tous, comme un enfant, un jour, spirituellement, tombé. Dieu le savait. Notre enfant qui apprend à marcher, il va tomber, on le sait. Dieu savait. Mais est-ce qu'on veut que notre enfant, il tombe tout le temps? Non. On veut un moment qu'il apprenne à bien se tenir, à avoir l'équilibre pour pouvoir bien marcher. C'est l'image que Dieu a envers nous. Il connaît nos défauts. Il sait que notre marche parfois n'est pas équilibrée. Mais comme un père, il veut nous éduquer, il veut nous conduire, il veut nous accompagner pour que l'on puisse avoir de l'équilibre dans notre marche et aller de l'avant. Pour cela, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné son esprit. On doit s'engager dans notre vie. La dernière fois que j'étais venu, j'avais apporté sur ce message, faisons le choix de servir l'Éternel, de servir Dieu, de s'engager, de se sanctifier pour le Seigneur. Oui, mais sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Sans la grâce du Seigneur, c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4 et au verset 6, on peut lire « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est par le Saint-Esprit que je peux marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. Je peux essayer de me débattre, je peux essayer de marcher par mes propres forces, mais à un moment je vais tomber.
Mais si l'Esprit de l'Éternel me saisit et que je le laisse agir dans ma vie, que je le laisse me conduire, alors je marcherai d'un pas assuré. Alors je vais avoir de l'assurance dans ma marche. On va faire une première lecture et je vais vous laisser prendre dans la Bible la parole de Dieu, dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Je vais vous laisser prendre le verset 16 et on va le lire ensemble. Et ce texte va introduire notre méditation, notre thématique. Et ce qui est bien, c'est que la première phase parle justement de la marche selon l'Esprit. Au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce passage résume ce que je viens de vous partager. Si nous avons reçu l'Esprit de vie, l'Esprit de l'Éternel, si nous avons reçu cet Esprit, alors nous devons aussi marcher selon cet Esprit. On verra la prochaine fois, justement, on détaillera ce texte, et on comprendra, on verra aussi pourquoi l'apôtre Paul il a écrit ce passage. Et ça sera la prochaine fois. Je vous laisse sur votre faim. Mais ce matin, on va s'arrêter sur la personne du Saint-Esprit. On va s'arrêter sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait dans nos vies. Parce que je crois que parfois, nous négligeons la présence de l'Esprit dans nos vies. Nous négligeons cette personne qui est Dieu, qui fait partie de la Trinité divine. Nous le négligeons et nous le laissons de côté, sans considérer son œuvre. Pourtant, nous allons le voir, il a une œuvre et il accomplit, c'est notre Dieu, et il accomplit une œuvre en nous et à travers nous. Il y a déjà 3 éléments essentiels qui caractérisent la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Comme le Père et comme le Fils, il fait partie de la Trinité divine. Il est Dieu. L'Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit. Il fait partie de la Trinité divine. Il n'est pas un fluide ou une force ou une puissance impersonnelle. Les témoins de Jéhovah, ou même d'autres religions, croient que le Saint-Esprit est une puissance, est une force, est un fluide. C'est la force de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas la force de Dieu. La Bible ne dit pas ça. Dit que le Saint-Esprit est Dieu. On va voir ensemble, premièrement, ce qui caractérise la personnalité du Saint-Esprit. On peut lire ensemble et on va faire beaucoup de lectures, mais c'est important d'avoir une bonne compréhension de qui est le Saint-Esprit, de ce qu'il fait, pour aller plus loin dans notre thématique.
Le premier élément, c'est l'intelligence. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 11, il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 2 et au verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Il connaît. Donc, il a une intelligence, ce n'est pas qu'une force. Le deuxième élément, c'est que comme le Fils, comme le Père, il éprouve des sentiments. Romains 15, au verset 30, nous dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Le Saint-Esprit aime. Le Saint-Esprit a de l'amour. Comme le Père nous aime, le Fils nous aime, le Saint-Esprit nous aime. Le troisième élément, c'est la volonté. Le Saint-Esprit a une volonté propre. 1 Corinthiens 12, au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » C'est le Saint-Esprit qui le veut. C'est lui qui distribue les dons spirituels à chacun comme il veut. Et d'ailleurs, ce sont les dons de l'Esprit, les charismes de l'Esprit. Ce n'est pas les charismes du Fils, ce n'est pas le charisme du Père, mais les charismes du Saint-Esprit. Vous comprenez bien que, étant donné que l'Esprit est un avec le Père, un avec le Fils, les dons spirituels sont les dons de Dieu. Et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui les donnent. Amen. Mais dans ce passage, il est bien dit que c'est l'Esprit qui le veut. Donc, il est un être personnel. Il accomplit des actes. On peut voir aussi dans la parole de Dieu, et je pourrais vous donner tous les versets, mais je ne vais pas le faire, parce que ça durerait très longtemps. Et puis, déjà, on est un peu dans l'enseignement et dans l'étude, mais on ne va pas aller trop loin. Mais on peut voir que c'est un être personnel parce qu'il accomplit des actes. Le Saint-Esprit crée. Il crée. Il régénère. Il convainc. Il intercède. Il fait des miracles. Il parle. Il rend témoignage de Christ. Il conduit dans toute la vérité. Il entend. Il ordonne. Il envoie. Il fait obstacle. Il avertit. Il pense. Il sonde tout. Il distribue. Et il veut. Donc, il est bien un être personnel. Et tous ces versets-là ne disent pas que c'est Dieu. Non. Dans ces versets, les versets qui disent voilà, tous les actes qu'ils font, dans ces versets, il est parlé du Saint-Esprit. On peut aller plus loin et considérer que le Saint-Esprit peut être attristé. On va lire dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. On a l'image de Ananias et Saphira qui vont venir et qui vont faire une œuvre contre le Saint-Esprit. Ils vont mentir au Saint-Esprit. Ils vont donc attrister le Saint-Esprit. Et je crois aussi à travers
à travers leurs mensonges, leurs déclarations, ils vont l'outrager. Et on peut aussi outrager le Saint-Esprit. Dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 29, il est dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Si on peut l'attrister, si on peut l'outrager, si on peut lui mentir, eh bien, on peut aller plus loin encore. On peut le blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, au verset 31, et c'est Jésus qui le dira, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. » On peut parler en mal de Jésus, on peut parler en mal de Dieu, mais blasphémer contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que le Saint-Esprit fait une œuvre dans nos vies, maintenant, présentement. C'est lui qui nous amène à la conviction de péché. Mais si je blasphème l'Esprit qui peut m'amener à la conviction de péché, si je me révolte contre lui, si je le méprise, eh bien, je ne peux plus être convaincu de péché. Et donc, je ne peux plus recevoir le pardon de mes péchés. Quelqu'un dira peut-être, mais j'ai péché, j'ai fait du mal. Est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit ? Et cette personne demande pardon au Seigneur. Mais sache que déjà, si tu es dans un cœur repentant, c'est que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que blasphémer contre le Saint-Esprit nous amène à une telle révolte qu'il est impossible que le cœur de l'homme se repente. C'est aller à une extrémité de rébellion qui est grave aux yeux de Dieu. Mais nous pouvons blasphémer contre le Saint-Esprit. Jésus fera cette déclaration concernant le Saint-Esprit. Il dira « Et moi, donc Jésus, je prierai le Père. » Donc il y a le Fils, le Père. « Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Dans ce passage, nous voyons le Fils qui prie Dieu le Père d'envoyer l'Esprit de vérité sur nous. Et nous savons que Jésus l'a accompli. Après sa résurrection, après qu'il soit parti, les disciples vont ouvrir, Jésus va souffler sur eux et dire « Recevez l'Esprit ». Et il est dit qu'à ce moment-là, ils vont comprendre que Jésus devait mourir sur la croix et mourir pour leurs péchés. L'Esprit de l'Éternel a fait une œuvre en eux. On sait aussi que 50 jours plus tard, après la Pâque, il va y avoir une visitation puissante de l'Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Et une effusion qui va amener l'Église à rentrer dans une œuvre, l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de la proclamation de l'Évangile, et des hommes, des milliers de personnes, et jusqu'à maintenant, des hommes et des femmes qui sont encore sauvés, qui reçoivent encore la révélation du Fils de Dieu, la révélation de Jésus mort sur la croix pour le péché, car le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Il est éternellement avec nous. Amen. Il est encore dans ce monde. Il est encore dans ce monde à œuvrer. C'est lui qui fait son œuvre. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père qui fait l'œuvre dans l'Église. Et c'est de lui qu'on doit attendre le secours. C'est de Dieu, bien sûr. Mais attendons-nous à son effusion, attendons-nous dans notre vie. On verra plus tard
que le Seigneur veut que nous ayons une soif dans notre cœur. Une soif de sa présence, une soif de le voir à l'action dans nos vies. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Il est l'avocat. Il est celui qui plaide en notre faveur. Il est celui qui connaît notre cœur et qui est capable de consoler toute blessure du passé. Le consolateur est vivant et il est un être personnel qui veut agir dans notre vie. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est avant tout de glorifier Jésus-Christ. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie et dans ce monde, c'est de glorifier le Fils. Amen. L'œuvre que le Seigneur nous demande d'accomplir, c'est de glorifier Jésus-Christ. Que la gloire de Christ soit manifestée. Mais quand Christ est glorifié, alors des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. Alléluia! Quand Jésus est annoncé, quand l'enseignement de l'Évangile, l'enseignement de la parole est proclamé, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit agit. Vous pouvez être sûr, le Saint-Esprit agit. Au milieu de nous, ce matin, le Saint-Esprit agit. Amen. Pendant le temps de louange, le Saint-Esprit a agi dans nos cœurs. Et il agit encore ce matin à travers la parole de Dieu. Mais quand tu vas rentrer chez toi, le Saint-Esprit agira encore. Amen. Amen. Esprit, ce mot veut dire souffle. Le souffle de Dieu. La parole de Dieu est le souffle. La parole, c'est Christ, le Verbe incarné. Le Saint-Esprit, c'est le souffle. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui souffle pas, c'est avec l'air qu'on fait un son. C'est une image. Mais s'il n'y a pas d'air qui sort de ma bouche, il ne peut pas y avoir une parole qui sort. Eh bien, l'œuvre de la parole, le Verbe incarné, est le souffle, l'air qui sort, le souffle. C'est l'image de l'action de la parole, de l'eau. Il faut naître d'eau, de la parole, et naître de l'esprit. Ce symbole-là montre combien nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour marcher. Car nous marchons non point selon notre propre volonté, mais nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu. Et on verra la prochaine fois que marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la parole de Dieu. C'est marcher dans la vérité. C'est marcher dans la liberté. C'est marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Dans la Bible, nous pouvons voir qu'il y a des noms qui sont donnés au Saint-Esprit. Je vous en cite quelques-uns. Donc, il est le consolateur, il est l'Esprit, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de l'Éternel ou du Seigneur l'Éternel, il est l'Esprit du Dieu vivant. Il est l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui consume, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire, l'Esprit de l'Éternel. Et dans Ésaïe, dans un chapitre, il est dit que c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de conseil. Il est un être personnel. J'insiste sur cette vérité ce matin. On va voir que le Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans 3 domaines. Il est à l'œuvre dans l'univers. Il est le Créateur. Comme le Père est le Créateur, le Fils est le Créateur, l'Esprit est le Créateur. Il a été à l'action avec le Père et avec le Fils dans la création. C'est par l'action du Saint-Esprit que l'univers et tous les êtres vivants qui s'y trouvent ont été créés. On peut lire dans le psaume 33 et au verset 6,
Et on voit encore là l'œuvre de la parole et l'œuvre du souffle de Dieu. Psaume 33 au verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Job disait « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Toute la création et tout ce qu'il y a vie sur terre est maintenu et soutenu par le souffle du Saint-Esprit. Ça veut dire que si Dieu enlevait son esprit, on tomberait raide comme des carpettes. Ce monde ne tiendrait pas. C'est dur à concevoir, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. On peut le lire ensemble au psaume 104 et au verset 29. Et on lira aussi le verset 30. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. On le sait que l'homme a été créé à partir de la poussière, et c'est à travers la parole de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme. Dieu dit. Donc c'est la parole, elle est sortie. Il y a eu une création, l'homme a été créé. Et il est dit quoi? Que Dieu souffla dans les narines de l'homme pour donner vie. Il a donné son souffle. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans l'univers. Et depuis le début de la création, l'homme a été créé, et c'est ce que je viens de dire, il est aussi à l'œuvre dans l'homme en général. Donc comme je dis en général, ça veut dire dans l'humanité. L'Esprit de Dieu agit, il œuvre. Il y a un passage qui doit nous toucher. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Le Seigneur sait, il connaît ceux qui sont prêts et qui ont désir et qui ont soif d'entendre sa parole. Jésus dira, si mon Père ne les attire à moi, ils ne peuvent pas venir à moi. On voit l'œuvre du Père, l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille le cœur des hommes. On a baptisé 3 personnes le mois dernier à l'église de Remilly et je me réjouissais d'entendre ce beau témoignage d'une sœur qui s'appelle Naïma. Depuis qu'elle est toute petite, elle croit qu'il y a un Dieu. Alors elle est à l'église catholique. Mais depuis toute petite, elle disait, mais Dieu existe. Et depuis toute petite, elle sait que Dieu lui parle, que Dieu l'attire à lui. Elle a donné sa vie au Seigneur sans entendre le témoignage. Elle n'a pas été invitée, elle n'a pas entendu le témoignage de quelqu'un, mais elle était sur Internet. Elle donnait dans son témoignage, elle a été sur Google Chrome, elle a marqué Dieu, la Bible, et elle a commencé à lire la Bible. Bien sûr, Dieu a utilisé par la suite l'Église, il nous a utilisés pour l'accompagner, ça a été une œuvre progressive dans sa vie, mais son cœur avait soif de Dieu. Et vous savez, à Troyes, Sainte-Savine, Dieu connaît les hommes et les femmes qui ont soif. Et il est déjà en train de travailler leur cœur. Prions pour ces personnes, que Dieu les attire dans cette église ou dans une autre, là où on prêche l'évangile de Jésus-Christ. Prions
Prions dans ce sens. Moi, je prie dans ce sens-là. Seigneur, attire. Parce que dans ce lieu, c'est là où nous prêchons ta parole. Tu connais les personnes, et il y en a beaucoup. Hein. Moi, mon grand-père, dans son témoignage, il habitait dans un village. Dans son témoignage, il disait « Depuis tout petit, je savais que Dieu existait et j'aimais Dieu. » Peut-être d'autres ici n'ont pas connu l'Église évangélique avant, n'ont pas entendu le témoignage de Jésus-Christ, mais dans leur cœur, depuis tout petit, ils aspirent à connaître Dieu. Certainement qu'il y en a. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Jésus a déclaré que le Saint-Esprit convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est par cette action que l'homme peut comprendre qu'il est pécheur. S'il n'y a pas cette action dans le cœur de l'homme, alors il ne peut pas y avoir une vie sauvée, une vie pardonnée. Parce qu'il faut confesser ses péchés et il faut les délaisser pour être sauvé. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. On l'a lu tout à l'heure. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Cette œuvre dans la vie de l'homme s'appelle la nouvelle naissance. Il s'appelle la régénération. Le fait d'être une nouvelle créature s'opère dans le cœur de l'homme par l'action du Saint-Esprit. C'est Jésus qui dira à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème, il n'a pas compris, attends, comment que c'est possible qu'un homme retourne dans le ventre de ça? Oh là, Jésus lui dira non, ce que je dis ce sont des paroles spirituelles. Mais il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il naît de la parole. Dieu dit, Jésus est venu comme la parole. Et l'esprit qui œuvre dans le cœur, ce que je dis depuis tout à l'heure, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une autre œuvre, et c'est celle-là, je vais avoir terminé. C'est cette œuvre-là qu'on va avoir pendant les quelques temps que nous aurons ensemble, si Dieu le veut. C'est l'œuvre qu'il accomplit dans la vie du croyant. On peut lire ensemble dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 13. De Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia! On voit le fait d'être sauvé. Si nous vivons par l'Esprit, alléluia, nous avons reçu la vie éternelle par l'œuvre de Jésus, par le Saint-Esprit qui nous a révélé que nous étions pécheurs. Eh bien, il y a aussi cette œuvre de sanctification par l'Esprit, de cette marche dans la sainteté par le Saint-Esprit et par la foi dans la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia! Le Saint-Esprit a un des rôles des plus importants dans la vie du croyant. C'est son œuvre. Et on va voir ensemble, et je vais avoir terminé, une liste des différents aspects dans lesquels il opère dans notre vie. Quand on énumère tout ça, on se dit, peut-être certains se diront, ah oui, c'est tout ça qu'il fait. Eh oui. Et peut-être il y a même dans cette liste d'autres aspects que je n'ai pas trouvés, qui sont dans la parole de Dieu. Mais comme on l'a vu, il produit la nouvelle naissance pour celui qui croit et le régénère.
Eh bien, la nouvelle naissance, c'est le fait d'être régénéré. Il nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Il fortifie le croyant dans son être intérieur. Il nous conduit dans la sanctification. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il produit en nous le fruit de l'esprit. Il façonne en nous le caractère de Christ. Il nous conduit dans la vérité. Il nous enseigne toutes choses et nous rappelle l'enseignement de Jésus-Christ. Il nous donne de comprendre les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Il fait de nous des témoins remplis d'assurance. Peut-être quelqu'un se dit, moi je voudrais témoigner, mais je suis timide. Mais c'est pareil. Le témoignage, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous remplit d'assurance pour rendre témoignage. C'est lui qui nous donne la force et la puissance pour être des témoins efficaces. Il nous guide dans la prière. C'est lui qui nous conduit dans la prière. Il nous permet d'adorer Dieu conformément à sa volonté. Il qualifie et envoie ses serviteurs dans la moisson. Il nous guide dans notre quotidien comme dans notre service. On sert le Seigneur dans l'Église, mais au quotidien, le Saint-Esprit veut nous conduire. Il veut faire cette œuvre dans nos cœurs au quotidien. Et c'est par lui que nous ressusciterons. Il rend la vie, il rendra la vie à nos corps mortels. C'est par son esprit, le Saint-Esprit, que nous ressusciterons. Comme Christ est ressuscité par l'Esprit, le Saint-Esprit, nous ressusciterons par le Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous avons l'espérance. Il nous donne l'espérance. Voyez, tout ce que je viens d'énumérer, il y a des passages qui certifient. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui certifient ce que je viens de vous partager. Si vous voulez ces passages-là, je pourrais vous les passer. Mais considérons ce matin, et on verra par la suite, si Dieu le veut, que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. On peut prier quelques instants ? Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous. Nous voulons glorifier Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons glorifier ton Fils. Nous voulons glorifier celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Seigneur, que dans ton Église, dans nos vies, tu te sentes à l'aise pour agir, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous amener à la perfection. Seigneur, et quand il y a des résistances, pardonne-nous, Seigneur. Mais que nos cœurs soient maniables entre tes mains. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Merci pour cette œuvre. Merci parce que sans toi, Seigneur, comme tu le dis, nous ne pouvons rien. Mais tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu nous as donné ton esprit et il est avec nous pour l'éternité. Seigneur, c'est ton œuvre. Seigneur, et je veux proclamer, Seigneur, ta bénédiction sur ton Église, ta paix sur ton Église, ta joie sur ton Église. Seigneur, et c'est toi qui agis au milieu de ton Église. Seigneur, merci. Saint-Esprit, nous voulons t'honorer
comme nous honorons le Fils et le Père, nous voulons t'honorer. Et nous voulons, avec toi, en collaborant avec toi, Esprit de Dieu, glorifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.